Ah, Madouché, tu es là? Tu vas bien, j'espère. Bah écoute, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre soin de mon environnement et pour ça, regarde, j'ai dégoté la tenue. Non, mais plus sérieusement, bonsoir les amis, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du 13 minutes chrono. Si vous vous baladez beaucoup à Abidjan, vous avez sûrement déjà constaté qu'il est impossible de faire deux pas sans tomber sur des déchets. Malgré les efforts de l'État, certains quartiers demeurent malheureusement toujours sales. Certains Ivoiriens se sont érigés en chevaliers de l'environnement. Ce sont tout simplement des bénévoles qui rendent Abidjan propre. Mais comment est-ce qu'ils s'y prennent et surtout, quelles sont leurs motivations? Vous voulez le savoir? Eh bien, restez tout simplement scotché devant votre poste téléviseur pendant les 13 prochaines minutes. Maintenant, on y va. Venez. Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Avec ses plus de 6 millions d'habitants, Abidjan est la ville la plus peuplée d'Afrique de l'Ouest francophone et la troisième plus grande agglomération au sein de la francophonie. Considéré comme le carrefour culturel ouest-africain, Abidjan connaît une grande croissance caractérisée par une forte industrialisation et une urbanisation galopante. Ses points iconiques, ses gratte-ciels qui rappellent Manhattan, ses hôtels de grand standing et ses centres commerciaux font de cette cité l'une des plus enviées du continent. Mais derrière ce décor très bling-bling se cache une autre réalité. Celle d'une ville où certains quartiers sont envahis par les immondices, tas d'ordures, déchets dans les rues ou encore nids de moustiques. Certains endroits laissent à désirer. Face à cette situation, des Ivoiriens ont décidé de faire changer les choses en faisant d'Abidjan la ville la plus propre d'Afrique. Mieux, de la Côte d'Ivoire, le pays le plus assaini du continent. Je vous emmène dans quelques instants voir leur combat pour élever ce challenge. On va distribuer les sachets aux gens, on va leur parler d'être propre à la maison, comme partout où ils sont. Ces hommes et ces femmes en chasuble, ce ne sont pas des agents de la brigade de la salubrité. Ils font partie d'une association, La rue n'est pas une poubelle. Leur objectif ce matin, c'est de sensibiliser sur l'importance de prendre soin de notre environnement. Donc tous les gens qui vont voyager, les gens qui vont, les passants, vous les accostez, les femmes qui vendent, tous ceux qui sont là, vous leur donnez les sachets. Ils n'ont qu'à être propres à la maison, ramasser les déchets qu'ils produisent, mettre dans les sachets. Dans leurs mains, des dizaines de sacs poubelles. La mission est de distribuer le maximum de ces accessoires tout en faisant du corps à corps pour sensibiliser, même si cela doit durer juste 30 secondes. Leur cible, c'est monsieur et madame tout le monde. Les piétons, les chauffeurs. On ne jette plus, on ne jette plus. On ne jette plus normalement encore. Ça nous fait changer de mentalité parce que tout évolue. Voilà. Mais la saleté là, c'est pas bon. Tout le monde est propre. Et les passagers. Ça me touche énormément et puis ça rend l'environnement très propre. Très propre, c'est ce qu'on a besoin, c'est ce qu'on exige à tout un chacun de faire un effort pour pouvoir rendre la ville propre, la commune propre. La rue n'est pas une poubelle. Les Ivoiriens ont compris que vraiment la rue ne doit pas être une poubelle. Il faut que ces genres d'actions se multiplient. Il faut qu'on le fasse tous les jours. Pourquoi le choix des carrefours, des gares pour la sensibilisation? Le choix des carrefours, des gares, des marchés et supermarchés pour la sensibilisation parce que c'est des endroits qui régulent beaucoup de personnes. La rue n'est pas une poubelle est une association mise en place par Jérôme et ses amis qui ont un point en commun, la répulsion des déchets. Elle compte à ce jour plus d'une cinquantaine de bénévoles, toujours prêts à prendre soin de l'environnement. Chaque semaine, on trouve un lieu où on mène ce genre d'action-là, pour permettre aux populations de pouvoir garder à l'esprit l'idée de la propriété. Or, si tous les jours vous passez, vous dites à l'Ivoirien, non, ici tu dois rendre propre, ici ça rentre au même temps automatiquement dans son comportement et ça permet à celui-ci de pouvoir continuer l'activité. Si Jérôme et ses amis se sont constitués en association pour prendre soin de l'environnement, d'autres n'attendent pas d'être en groupe pour le faire. Quelques jours après, j'ai rendez-vous à Abobo avec un autre chevalier de l'environnement. Alors les amis, là je viens d'arriver à Abobo, je me rends chez Joe, un homme de la quarantaine qui est un bénévole, c'est-à-dire que par mois il organise des sorties où il nettoie complètement Abidjan, lui seul ou parfois avec des camarades, donc il nettoie les ruelles et là je me rends chez lui pour qu'il puisse m'expliquer ses motivations et puis bien sûr on va l'accompagner dans une de ses activités aujourd'hui même. Venez. Toc toc. Oui. Mr. Joe. Bonjour. Ah,
Comment ça va? Joe est un véritable citoyen bénévole. Dans les années 2000, il décide sur un coup de tête de nettoyer toutes les rues d'Abidjan et de curer tous les carnivaux. Amoureux de la propreté et ennemi de la saleté, il se lance dans cette aventure dingue. En 2006, décembre 2006, j'étais chez mon oncle, à Gamé, au quartier Chicane. Et dans la nuit du dimanche lundi, c'est là que j'ai fait un songe. Donc le songe, c'est comme si je sensibilisais les gens là-dessus. Le matin, à mon réveil, j'ai pris le balai pour balayer, parce que tout était ça de moment. Donc j'ai pris le balai pour balayer la cour. Pour Joe, nettoyer les rues d'Abidjan est bien plus qu'une activité citoyenne. C'est un sacerdoce sans répit. Plusieurs fois lors de ses activités sur le terrain, il a été pris pour cible et agressé. Il garde encore des séquelles. Dans le quartier à Gamé-Chicane, il y a l'antenne du ministère de la Construction. La devanture, j'ai nettoyé. J'ai nettoyé le matin, j'ai nettoyé, donc j'ai sensibilisé à les gens pour ne pas qu'ils salissent là, pour ne pas que les clients urinent devant l'antenne du ministère de la Construction. Et là, le soir, il y a un monsieur qui était en train de venir. Donc je suis allé lui parler. Ah, ici, c'est l'administration. Donc il est venu devant, c'est pas bon. Et lui, le monsieur que j'ai sensibilisé le matin, je ne sais pas si c'était son ami. Donc, au moment où je parlais avec le monsieur, il est venu, il m'a dit, toi tu veux dire quoi? Voilà. Et là... Il te casse le doigt. Il dit, ouais. Ok. Donc, c'est la cicatrice même qui est là. Regardez, ça lui a carrément laissé une cicatrice ici. Dis-moi, qu'est-ce que tu utilises pour tes activités? Là, c'est le râteau. D'accord. Et la pelle. Bon. Je m'appelle Bot. C'est quelqu'un qui m'a donné ça. Hein. Joe, t'es bien équipé, hein? Oui. Bon, c'est ce que j'ai pour le moment, c'est ça je travaille. Abouchou, comme vous êtes venu, je vais vous montrer ce que je sais faire. D'accord. Je vais faire ma part un peu dans le caniveau. D'accord, ça marche. Voilà. Du coup, les amis, on va l'accompagner sur le terrain et puis voir comment est-ce qu'il travaille. Donc, on y va? Ok, let's go. Joe, on vient d'arriver ici à Djamé. Il faut dire que c'est à Djamé que la chose est née. Parce que j'habitais ici au quartier Chicane chez mon oncle, à Djamé ici. Et c'est ici même. Le premier curage du caniveau, c'est ici. À Djamé, le grand carrefour d'Abidjan. Par jour, cette commune accueille des milliers de personnes qui y transitent ou y viennent pour leurs activités. Ce grand flux de personnes laisse parfois sur son passage des déchets. Tous ces déchets sont la hantise de Joe. On a des sachets, on a des bouteilles usées, on a des négos de cigarettes. J'ai mal au cœur parce que j'ai toujours dit que ce pays-là, c'est notre pays à nous tous, c'est la grande maison. Et chacun doit au moins prendre au moins soin de cette maison. Une fois son équipement enfilé, le nettoyage peut enfin commencer. Bon, ça m'est jamais venu à l'esprit d'attraper des batteries. Parce que la chose, c'est de ne même pas penser. Voilà. C'est vrai que c'est présent, mais je ne pense pas à ça. Souvent, les gens me demandent pourquoi tu ne portes pas de cache-nez quand tu le fais. Tu la sueur reste dedans et puis l'odeur reste dedans. Tu ne peux pas respirer, tu aspires tout. Sinon, je n'ai jamais passé à des batteries. Parce que même d'ailleurs, les batteries ont un peu de voir. Ces actions de nettoyage sont également des moments forts de sensibilisation implicite sur l'importance de rendre notre environnement salubre et sain. Son message ne passe pas inaperçu chez les commerçants des environs. C'est le courage, si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas faire ça en fait. Tu vois, souvent, nous les aide à nettoyer aussi. C'est pas sa première fois, je connais, ça fait plus de 4 ans maintenant. Je connais très bien. Que si on l'encourage. Il m'a envoyé sachet même. Moi, je donne mes gars là, un à un. Et puis, nous, on met dedans quand le camion me passe. Et puis, on met dedans. Aujourd'hui sans emploi, il espère monter son entreprise d'assainissement dans les mois à venir. Dans notre pays, ce ne sont pas seulement les trottoirs ou les caniveaux qui sont envahis par les déchets. Les plages n'y échappent pas. Sur certaines côtières, on retrouve un décor pas très reluisant. Bouteilles en plastique, sachets ou encore objets du quotidien usés, des déchets ramenés par l'eau. Grand Bassam, sa culture, son histoire et surtout ses plages. Si je me trouve actuellement dans la cité balnéaire, ce n'est pas pour profiter des vagues de Bassam, non, plutôt pour rencontrer ceux et celles qui rendent les plages de Grand Bassam propres. Venez.
remettre ça là-bas, mais tu mets ça quelque part. Ce matin, une opération d'envergure est en préparation entre Rose et ses bénévoles. Mais avant, une dernière réunion préparatoire pour être au même niveau d'information et mieux coordonner. Il y a un râteau où ça? Oui. En fait, de terre. Ceux qui ont les râteaux là, ils font des tas. Vous avez compris? Comme on a l'habitude de faire, vous savez comment on travaille. Non? Il y a une gang qui reste ici. Pour aujourd'hui, une dizaine de jeunes bénévoles ont répondu favorablement à l'appel de Rose. Rose est la présidente de l'association Jalive, une organisation non gouvernementale axée sur la promotion de la culture et la protection de l'environnement. C'est la journée mondiale de l'environnement. Hein. Donc je regroupe au moins des bénévoles et on va nettoyer les plages. On trie seulement que tout ce qui est déchets plastiques. Nous, ce sont les plastiques qui nous intéressent parce qu'après, on les transforme. Les plages de Grand Bassam font partie de celles les plus visitées de Côte d'Ivoire. Chaque week-end, elles attirent des milliers de touristes locaux et internationaux en quête de relaxation et d'air pur. Mais ces plages sont jalonnées de déchets de tout type, amenuisant ainsi le charme de la rive. Parmi les déchets des seringues, très dangereuses pour qui les touche. Il y a quelques années, Rose se fait blesser par l'une de ces seringues complètement usées lors d'un nettoyage. Son pouce a manqué d'être amputé. Quand je monte, les gens disent donc que c'est des montages. Non, ce n'est pas des montages, c'est mon doigt. Mais je garde toujours le sourire. Parce que l'environnement, comme je le dis, ça c'est mon slogan, l'environnement c'est notre affaire. C'est pas parce qu'une seringue m'a piqué que je vais abandonner. On a même failli t'amputer le doigt. Oui, bien sûr. Là, c'est quand même 15 km de plage. Oui, Fabos, 15 km de plage. Ça doit être fatigant, j'imagine. Très fatigant. Ouais. Donc, très fatigant. Donc, si on a des machines, comme au Maroc, c'est facile. La machine passe, ça fait 15 km de plage. Ça nettoie et puis ça fait le tri en même temps. Et puis, ça fait des tri. Quand on fait ça, on fait au moins 10 kilos. D'accord. Souvent, on peut ramasser sur une station au moins 100 plastique. Fin du nettoyage, retour au QG. En quelques minutes, voilà une partie des déchets qu'on a récupérés puisque les autres sacs poubelles sont restés sur la plage. Et c'est énorme quand même. L'eau qu'on a laissée là-bas, ça on a pris juste comme ça, les femmes là, tout à l'heure ont dit. Elles vont monnayer ça pour de l'argent, ça les rend autonomes. Hormis ça, on fait des œuvres d'art avec des tableaux. D'accord. Ah oui, oui, avec les déchets plastiques. D'accord. Des tapettes, les pupettes. Tu me suis, je te montre. D'accord. Ok, viens voir. J'ai hâte de voir ça. Waouh, c'est beau. C'est ce bénévole-là. D'accord. Voici Jean-Luc. Ok. On va prendre son temps, il ramasse tapettes, bouchons, tuyaux, tu vois les pipettes, pour faire des tableaux. L'idée me vient parce que, bon, comme on le dit toujours, on le dit, rien ne se perd, tout se transforme. Et il collectionne, il fait l'inspiration vient que, bon, il peut trouver la forme d'une personne sur le tableau. Et là, comme ça, vous voyez que c'est une femme. Hein. Vous voyez que c'est une femme, oui, avec les seins. C'est lui ce qui voit, t'as vu, non? Ça coûte combien? Ou c'est juste pour le... Oui, mais ça va, hein. D'accord. Ouais. Avis à toutes les personnes qui voudraient se procurer ça, venez à Jalive pour acheter. Oui. Ouais. Ce 5 juin, la Terre célèbre la Journée mondiale de l'environnement. Un moment pour prendre conscience, réfléchir et surtout trouver des solutions pour la préservation de notre écosystème. Une préservation qui passe par des actes simples du quotidien.